Alors, je vous mettrai le site Ocean Curious, qui est très bon, qui vous donne quelques petits conseils, hein. Je vais baser en partie mes propos, mais c'est tout le temps la septentrionale phrase. Comment t'es devenu bon en OPSEC? Comment t'es devenu bon en OSINT? Comment t'es devenu bon en hacking? Bah, il n'y a pas de secret en fait, hein. C'est en pratiquant, hein. Ça dépend. Comment vous pouvez devenir bon? Bah, faites le nécessaire. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Il n'y a pas de ligne établie, hein. Vous avez encore de grandes méthodologies, mais après, c'est à vous de faire votre sauce, hein. C'est ce qui différencie un bon investigateur, un bon enquêteur d'un mauvais. D'accord? Puis d'abord, c'est quoi ton modèle de menace, en fait? À quoi tu t'intéresses? Hein, encore une fois, je vous dis toujours, hein, se renseigner sur un groupe terroriste ou sur Tanjanine, c'est pas pareil. Alors, déjà, on va parler un peu d'OPSEC, hein, je vous en avais déjà parlé, mais la sécurité opérationnelle, c'est un terme dérivé de l'armée américaine, et un bon OPSEC a pour objectif de nier une information contradictoire qui va compromettre le secret, la sécurité opérationnelle, à la fois d'une mission ou de ses assets, hein, ses actifs, c'est-à-dire généralement les espions. D'accord? Les espions, bref, ta structure, pour qui tu travailles, d'accord? Tes collègues, ton entrepreneur. C'est pareil, ta boîte, hein, ton patron, tout ça, tes collègues, tout ça, c'est également sécurité des opérations quand tu travailleras dans la cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous, tout comme toi, une surface d'attaque. Surface d'attaque sur laquelle on viendra se renseigner quand on fait de l'OSINT, surface d'attaque qu'on viendra attaquer quand on fait des engagements rouges. Donc c'est une bonne base de toujours se poser la question. Quel est le modèle de menace? D'accord? Et à partir de là, vous allez pivoter d'information en information et vous allez chercher grâce aux questions, hein, de cette recherche initiale, vous allez trouver vos réponses. Encore une fois, on me dit, ouais, comment je sécurise mon ordinateur? Mais c'est quoi ton modèle de menace? C'est quoi? C'est Toto le hacker à l'école, hein, avec qui tu t'es embrouillé, qui va essayer de te faire la misère? C'est quoi? C'est des hackers confirmés que tu as rencontrés sur le Black Hat, le Darknet? C'est quoi? C'est des agences de renseignement, d'accord? Parce que tu as mis tes doigts ou tes connexions réseau à un endroit qu'il fallait pas. Hein, c'est quoi ton modèle de menace? T'es quoi? T'es journaliste? Tu travailles pour une ONG? C'est quoi ton modèle de menace? Qui t'espionne? Qui se renseigne sur toi? Parce que y en a qui seront très mauvais. À l'inverse, il y en a qui seront très bons et qui auront tellement de moyens techniques ou financiers qu'ils parviendront à leur fin. Le but, c'est de leur mettre des bâtons dans les roues, de créer des leurs, d'accord? De les tromper, de les duper. Là intervient la ruse de qui tu veux te protéger. Contre quoi tu veux te protéger. Encore une fois, hein, puisque également, je vous disais, vous avez votre propre obsèque sur Internet. Alors on peut récupérer des informations de moi, mais à partir de ces informations, qu'est-ce qu'on saura? Est-ce qu'on connaîtra vraiment qui je suis, ce que j'ai fait, d'accord? Mon background, les pays dans lesquels j'ai vécu, le nombre de langues que je parle, hein, tout ça c'est important. Mais après on peut se faire une image, mais l'image peut être complètement biaisée. Pourquoi? Parce qu'on aura réussi à intoxiquer les gens qui vont se renseigner sur vous. Faire quelques recherches en GeoInt, ok, tu peux t'amuser sur Google Earth, hein, tu peux t'intéresser à un modèle de menace précis, à des TA, des threat actors. Là, il va falloir peut-être infiltrer quoi? Bah des forums remplis de personnes qui font des chevaux de Troie, encore des rats. Alors, on a toujours différents types de scénarios qui correspondent au modèle de menace qui est basé, hein, et sur lesquels vous allez lancer votre recherche. Donc le but, c'est de faire une sorte de mind map, hein, ce qu'on appelle une carte mentale, un organigramme, et on va s'en servir comme un plan, d'accord? Et petit à petit, on va faire des nuages de points, et on va corréler les informations, pivoter d'information en information. C'est le RIS, hein, le cycle de renseignement en source ouverte. Alors, on va brièvement parler de quelques outils, les sources, hein, quelle machine on utilise, quel logiciel, et puis, encore une fois, modèle de menace, qui est mon adversaire. Alors, quand on pense un peu aux outils pour faire des recherches spécifiques, on essaye de ne jamais nuire à la sécurité opérationnelle. Je vous ai dit deux types d'approches. Soit on se grille, hein, on va rentrer en interaction directe, c'est de la reconnaissance active sur nos cibles, soit on va faire de la reconnaissance passive. D'accord? Et dans ce cas-là, aucune interaction. Et là, bah, c'est sûr, notre sécurité opérationnelle est garantie.
Donc encore une fois, il faudra faire des choix. Qu'est-ce que vous pouvez risquer? Sur quoi vous travaillez? Quels sont les sujets? Hein Tout ça, il y a que vous qui avez les réponses. Moi, je peux pas vous les donner. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment, je sais pas, trouver des réductions pour des petites pilules pour passer des nuits de folie. Il y a des gens qui vont dans toutes les archives des agences de renseignement pour récupérer des données. Ça sera pas les mêmes clients, les mêmes modèles de menaces. Je vous fais tout le temps voilà, des petites métaphores très triviales. Donc voilà, on a des sortes de logiciels qui vont, ce qu'on appelle des scrappers, des spiders, qui vont récupérer de la donnée pour nous. On pourra même se créer des botnets qui vont récupérer de l'information. Mais là, ça demande un très haut niveau de programmation, ce que je n'ai pas naturellement. Donc notre adversaire, il va également rechercher activement certaines empreintes digitales. Vous avez votre empreinte digitale sur Internet. Votre avatar a une empreinte digitale. Vous avez également une empreinte digitale dans la vie. Et je parle pas uniquement de vos empreintes digitales de vos doigts, c'est que vous avez une signature. Je vous prends toujours l'exemple, il y a que moi sur YouTube qui fait ce genre de vidéo, il y a que moi qui a cette voix, il y a que moi qui a ce style. Ça, c'est des marqueurs, c'est des patterns. Grâce à ça, on peut me retracer. D'accord? Donc, vous voyez, la sécurité des opérations, on laisse tous des traces. Après, il faut réfléchir. Est-ce que les traces que je laisse sur Internet, est-ce qu'elles seront vraiment pertinentes? Tu peux aller t'amuser. Tu peux aussi saltimbanque sur la toile. Fais-toi plaisir. D'accord? Et puis, le but, c'est de paraître aussi naturel que possible. Essayer de se fondre. Ça, c'est les techniques Greyman du renseignement. L'homme gris, je vous en parlerai. Et se déplacer sur Internet et voler sous les radars. Mais ça, par mon apprentissage, quand on est hacker, quand on est pentester, quand on est red teamer, c'est ce qu'on nous apprend de toute façon, ou c'est la vie qui nous l'a appris, puisque, comme disait ma grand-mère, je te le dis toujours, pauvres heureux, vivons cachés. Alors, les outils vont vous aider. Ça va peut-être vous permettre de vous démarquer. Et certains d'ailleurs se démarquent. On a des outils incontournables comme Maltego notamment. Certaines sont très bons, d'autres le sont un peu moins. On a de nombreux outils en OSINT. De toute façon, on en a même des milliers si on doit parler des sites web. Mais à vous d'utiliser les outils, savoir les utiliser, comprendre le code source aussi. Et puis, pensez toujours un outil où on vous le donne, c'est pareil en hacking, mais la personne qui vous donne cet outil, est-ce qu'elle est bien intentionnée? Est-ce qu'elle a pas fait quoi? Elle a pas installé des portes dérobées dans le logiciel? Vous allez l'installer et c'est vous qui allez vous faire pirater, d'accord? Est-ce que l'outil il divulgue pas des informations sensibles sur ta machine? D'accord? À chaque fois que tu utilises un outil pour faire de la reconnaissance, tu sais qu'il y a un user agent, il y a un agent utilisateur. Si tu changes pas cet agent utilisateur, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir Nmap qui va laisser des traces. C'est écrit en gros, Nmap. Là, on va savoir que tu es en train de scanner avec Nmap. D'accord? Tu es en train de faire un curl, on sait que tu utilises curl pour naviguer sur HTTP à la place de ton navigateur web. Tu utilises burp, il y a également un user agent. Tout ça, il va falloir comprendre comment l'outil fonctionne, comment modifier ses paramètres pour coller au plus près. Et on va faire du user agent spoofing. Je vous avais montré un petit peu comment se monter une machine de sandbox et toutes les extensions pour commencer à voler un peu sous les radars. D'accord? Puis c'est une habitude aussi à prendre. Vous créez, on a aujourd'hui au 21e siècle des centaines voire des milliers de comptes. Tout va dépendre encore une fois de votre surface d'attaque, de ce que vous faites. Si vous êtes informaticien, si vous êtes un pentester, si vous êtes un hacker. Et à chaque fois c'est vos empreintes digitales que vous laissez derrière. Et c'est peut-être des pistes qui vont être récoltées. Soit par les personnes, vos cibles. Et là n'oubliez pas que vos cibles, maintenant elles peuvent se savoir espionner et faire du renseignement vers vous, contre vous. Et puis, n'oubliez pas que c'est également d'autres informations qui pourront être récupérées par des parties tierces. D'accord? On en revient encore une fois à la sécurité des opérations et vous devez vous créer une boîte d'outils de confiance. Choisir ces outils en fonction de celui qui est le plus discret à celui qui va émettre beaucoup de bruit et qui va être grillé. D'accord? On va adapter ces outils exactement comme en hacking. Les sources. Également, les sources, c'est similaire aux outils. Et tout ça, ça fait partie de ta boîte à outils. Et il y en a qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. D'accord? Il faudra utiliser différentes méthodes. On a différentes sources, des outils. À vous de voir.
d'accord, en fonction de ce que vous avez besoin. Ça peut être une base de données de véhicules. On a des bases de données aux États-Unis où je vais récupérer toutes les plaques d'immatriculation, d'accord. J'ai plein d'outils comme ça que je me suis fait au fil du temps. On me dit toujours, ah, donne-moi les outils. Non, toi, apprends et va sur le net et fais tes propres recherches. C'est comme ça que tu trouveras les bons outils. Attends pas qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à ta place, d'accord. Et puis, attention au site web, on peut faire de la désinformation, on peut vous orienter sur certains types d'outils qui seront pourris, et puis même, encore une fois, hein, si il y a peut-être ton adversaire qui est au courant de quoi? De ses sources, de ses outils, eh ben, il sait lui-même qu'on peut utiliser ces outils contre lui, donc il pourra peut-être mettre des moyens pour endiguer ton enquête et ou essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Encore une fois, le meilleur moyen de se défendre, c'est comprendre comment l'attaquant fait. Vous, quand vous faites une attaque au signe sur une cible, c'est vous l'attaquant, d'accord? Même si c'est dans le champ, le domaine, la sémantique, relationnel, informationnel. Donc quand vous choisissez une source, réfléchissez tout le temps avant d'agir, de l'utiliser. Quel est le risque? Est-ce que je garde un low profile, comme on dit, un profil bas? Est-ce que j'arrive à en continuer à me fondre dans le décor? Est-ce qu'il y a une barrière linguistique? C'est pour ça que je vous dis, apprenez à parler 2-3 langues, 4-5 si vous êtes très bon, ça vous aidera. D'accord, bien sûr, vous avez des traducteurs, mais comme je vous disais, si vous partez à l'étranger et que vous vivez dans des pays, vous comprendrez mieux la culture et vous serez beaucoup plus enclin à approcher vos cibles, à faire des attaques d'ingénierie sociale, puisque non seulement vous allez rentrer dans leur cerveau, comme je vous dis toujours, mais en plus, vous connaissez. Vous savez que un Américain n'utilise pas les mêmes expressions qu'un Anglais, d'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de maintenir votre légende et de rester sous couvert, d'accord? Un bon accent, c'est important aussi. Quel fuseau horaire? Toi, t'es quoi? T'es en France et tu vas dans un pays, il fait nuit. Tu comprends bien que, encore une fois, tu vas modifier. Exactement comme quand on lance nos cyberattaques, tu vas modifier ton fuseau horaire sur celui de ta cible. Donc tout ça, ça devrait être logique, coulé de source, mais on n'y pense pas toujours, d'accord? Encore une fois, la sécurité des opérations, c'est tout ça. C'est cette agrégation et c'est comment penser à être le plus naturel et à se protéger. Donc il y a de nombreuses erreurs opérationnelles qui ont été faites, même par des agents du renseignement. On citera pas de choses, mais même les meilleurs font des erreurs. On a chacun nos démons, arriver à vaincre vos démons. Et puis encore une fois, il y a des gens qui parlent trop, qui parlent aux collègues, aux amis, d'accord, à d'autres experts. Mais encore une fois, vous savez que avec le téléphone arabe, on peut parfois malheureusement, ça va en pâtir sur votre sécurité des opérations. Donc, quand vous travaillez sur les missions, quand vous travaillez sur une investigation, une enquête, si vous avez été mandaté et vous avez le droit de le faire, puisque je le rappelle, c'est comme le hacking, si vous n'avez pas le droit, vous êtes totalement hors la loi, et ça s'applique dans beaucoup de pays, notamment en France. Je rappellerai, ce n'est pas un jeu, ce que je vous apprends là, ou ce que vous allez apprendre. Encore une fois. Donc ensuite, les machines, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quelle connexion Internet je vais utiliser? Quel médium? Est-ce que je passe par quoi? Par une connexion en partage réseau? Du coup, je peux peut-être me fondre dans les différentes stations relais, GSM, 3G, 4G, 5G de mon opérateur. Je vais utiliser un VPS, un VPN. Je vais passer par Tor. Encore une fois, tout va dépendre du budget, mais il y a toujours des mesures à prendre, vous le savez, pour durcir votre machine et la sécuriser et sécuriser vos communications. Alors, en mode parano, faites ce qu'il faut, c'est-à-dire virez votre microphone, votre webcam intégrée, que ça soit dans vos téléphones ou sur vos PC portables, c'est un peu extrême, sinon un petit bout de scotch, vous savez, ou si vous savez démonter vos PC ou vos téléphones, vous savez comment retirer les 10 équipements. Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Follow me.
vous savez comment retirer les dits équipements. Des fois, déconnecter la nappe, ça suffit, hein. Vous n'avez pas besoin de cannibaliser vos équipements non plus. D'accord? Vous avez également des logiciels, si vous leur faites confiance, qui bloquent l'utilisation de votre microphone, de votre caméra. Beaucoup d'antivirus le font. D'accord? Donc encore une fois, passer par les VPN, mais quelle adresse IP, l'adresse IP de la machine, dans quel pays, quel VPN je vais utiliser, est-ce que j'utilise un pays à l'étranger, est-ce que je vais utiliser le même pays que ma cible, tout ça il faudra y réfléchir et il n'y a pas de bonne solution. Encore une fois, il va falloir s'adapter à votre modèle de menace. D'accord? Et puis pensez à bloquer toutes les fonctionnalités, les formes de cookies de suivi pour des raisons de sécurité opérationnelle. Bloquer le web RTC qui permet du VPN leak. D'accord? En général, de toute façon, je vous avais donné les applications qui vous permettent de bloquer un maximum de choses. Et vous savez qu'on est espionné par les techniques de cookies, de ever cookies, de super cookies, comme on les appelle, et ils sont parfois très durs à être supprimés. D'accord? Donc, Machine Monix, peut-être Cubes OS, ça pourrait être très bien avec une machine expandable, comme on dit, qu'on va pouvoir disposer et jeter exactement comme quand on fait un engagement en rouge. On prend une machine, on lance notre cyberattaque et on la déglingue. Pensez à l'émulation, l'émulation, la virtualisation. Je peux peut-être exécuter un faux smartphone, une tablette virtuelle sur mon ordinateur portable et je vais me faire passer, je te le dis toujours, grâce au User Agent, tu peux spoofer, tu peux te faire passer pour une console PlayStation, tu peux te faire passer pour un téléphone, tu peux te faire passer pour ce que tu veux. Fais gaffe, chérie, ces mecs-là, c'est une putain de bande de malades. Apprends à faire tout ça, d'accord? Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, il y a toutes ces implications que vous devez prendre en compte et après, avec vos talents, savoir utiliser ces techniques, imiter les machines, les systèmes d'exploitation, imiter les gens, d'accord? Épouser les gens, utiliser les gens qui vous utilisent. C'est l'art du métier. File-moi $10 et je fais diversion pour toi. Si t'as $20, je les occupe pendant que tu fais ton bise. Faites des recherches. Et puis, encore une fois, je vais aller sur Snapchat. Ok, je vais prendre Android Studio, je vais monter un smartphone virtuel et je vais monter un sock puppet bien fiable. Bon, t'as tout ce qu'il te faut maintenant? D'accord? Si vous êtes compromis, c'est pas grave. C'est un smartphone virtuel. On déglingue l'image, la VM. Elle est minable. On joue à touche pipi entre hommes. Et puis, voilà, vous laissez aucune trace. Si tu utilises un téléphone physique, tu laisses des traces. D'accord? Quel est ton adversaire? Enfin, on pourrait dire, c'est essentiel pour vos mesures et vos contre-mesures, vos sources, vos outils, tout ça. Ça doit vous aider à connaître vos adversaires et encore une fois, pensez à vous fondre dans le bruit. Ce principe de bruit est très important. Tu vas pas faire de vagues, Encore une fois, je vous ai dit, c'est pas la même chose si je dois étudier un gamin de 16 ans qui se prend pour un black hat, qui vend peut-être des marchandises illicites en ligne, que si je dois m'intéresser à une APT ou un groupe terroriste. Et vous méprenez pas, ils ont tous les deux un risque opérationnel. Au niveau de votre posture de sécurité, seulement l'enfant de 16 ans, il peut-être... Ouais, voilà tes $50. Plus calé. Ça aussi, c'est des biais cognitifs, les biais de confirmation. Vous allez vous dire, ouais, il a 16 ans et tout, c'est sûr que la PT, ils sont bien plus carrés. Détrompez-vous. On a vu maintes et maintes hackers dits professionnels, des black hats, qui vont se faire péter au niveau de la sécurité des opérations parce qu'ils sont trop confiants. Ok, c'est quoi ton histoire? Et tu branles quoi, là? Et ils sous-estiment leur adversaire. C'est la première règle que nous dit Chunzu, ne sous-estime jamais ton adversaire. À l'inverse, le jeune de 16 ans, il a tout appris tout seul. Il est bien meilleur. Pourquoi? Parce que il a tout appris, il est curieux. Et comme il est curieux, il sait également qu'il peut faire de la contre-mesure. Il peut mettre des pièges, il a entendu parler des pots de miel, et ne croyez pas, vous pouvez vous faire avoir par un gamin de 16 ans. Il n'y a pas même plusieurs gamins de 16 ans qui sont rentrés dans la plupart des grosses entreprises américaines. Donc encore une fois, ne croyez pas que une question d'âge, ma cible est plus âgée, donc elle est meilleure en technique. D'accord? Détrompez-vous.
Parfois, les plus jeunes seront les plus retards. Tout va dépendre. L'évaluation des risques, encore une fois, comment vous allez approcher, je vous dis toujours, vous n'allez pas approcher un enfant de 16 ans comme vous allez approcher une APT, un groupe de cybercriminels. Donc voilà, c'est quelques bases. Pensez à l'obsèque. Quels sont vos adversaires, vous, par rapport à votre propre obsèque. Mais là, je vous redirige ce que je vous avais déjà expliqué dans mes cours sur la Red Team, et comment préparer, monter une opération en toute discrétion. Et pensez à l'obsèque de vos adversaires, mais pensez également à votre propre obsèque. C'est très important. Tous les deux, vous avez chacun une surface d'attaque. Toi, t'as intérêt à t'arracher vite fait. D'accord ? Que moi, je dois protéger la mienne et je dois essayer de trouver des failles dans celle de mon adversaire pour, justement, faire mon travail d'OSINT et pouvoir pivoter sur les informations que j'ai à disposition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est identifier les informations précieuses qui doivent être trouvées, quelles mesures. Ensuite, ces informations doivent être transmises, protégées. Si vous êtes compromis, quel sera l'impact, vous, en tant qu'individu, personnellement ou professionnellement. Et puis, encore une fois, know your enemy, connais ton adversaire. Il n'y a pas de secret. On en revient encore une fois à Shunzu. Putain, mec, j'ai rien vu. J'ai rien. Ouais. Ça va, mon pote? Donc, analysez les faiblesses de l'obsèque. Faites votre propre reconnaissance en ligne. Tu dois passer, je te dis, tous les 6 mois, aller récupérer des informations te concernant, d'accord ? Comme quand tu profiles une personne, tu dois te profiler, d'accord ? Nom, prénom, nom complet, où est-ce qu'elle vit, où est-ce qu'elle travaille, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, compte de messagerie, mot de passe, toutes les empreintes numériques en ligne, informations sur les employés, informations financières, tes propres informations financières, numéro de téléphone, mobile, de travail, réseaux sociaux, messages, photos, vidéos, famille, amis, collègues, tout ça, c'est ta surface d'attaque et ça sera également la surface d'attaque de ta cible. Donc un autre exemple, si on doit être un petit peu plus terre à terre au niveau de nous en cybersécurité, ça sera adresse IP, information DNS, bout de code qui sont réutilisés, qui vont être des patterns criminalistiques si jamais vous créez des malwares, indicateurs de compromission, méthodes techniques connues utilisées, techniques de numérisation, de scan de port sweeping. Pareil, si vous attaquez des bases de données et des serveurs, on n'est plus dans de l'OSINT, là on passe vraiment dans la source grise ou noire. Vous allez laisser des traces. Quelles sont les techniques que vous utilisez? Est-ce qu'elles sont sophistiquées ou pas? Et en fonction de ça, je pourrais me faire une idée de qui tu es. Morceau de logiciel malveillant, et puis des rats, tu sais pas coder, tu vas aller mettre 30 balles, 200 balles, 2000 balles dans un rat sur le dark web, et puis on verra si c'est réutilisé. Encore une fois, on pourra remonter à toi. Tout va dépendre. Ouais, je serais toi, j'irais pas les faire chier là-bas. Donc voilà. Et si tu connais pas l'outil que tu utilises pour faire des rats et utiliser les rats, peut-être que le rat, il va se retourner contre toi. Tu vas te faire pirater ou tu sais pas que tu laisses des traces parce que c'est pas toi qui as codé l'outil. Tu sais, t'es en mode script kiddie en fait. T'as pas envie d'apprendre, tu fais comme tous les autres, tu te poses pas trop de questions. Sans deck. Et c'est ça, ce sont les gens les plus dangereux. Donc empreinte digitale du navigateur, empreinte IP, paramètres, fuseau horaire, choix des mots, comportement, habitude, schéma de navigation, tout ça encore une fois c'est des patterns qui peuvent amener à de la corrélation vous concernant ou concernant votre cible. Ajustez vos activités au niveau de menaces, connexion internet, résidentiel 4G, 5G, proxy, VPN, Tor, je t'en parlais tout à l'heure. Pareil, qu'est-ce que tu vas faire? L'agent utilisateur, comment tu le modifies? Bloqueur de suivi, de pub, si un compte est compromis, voilà. Est-ce que tu es connecté à d'autres comptes qui sont liés? Est-ce que tu vas faire un sock puppet sur quoi? Sur des GAFAM? Ouais. GAFAM, Google, Yahoo, Microsoft, Apple, ça demandera beaucoup plus de moyens techniques d'avoir un faux vrai compte Apple que d'avoir
quoi? D'avoir un faux compte sur un site tiers, un bidon. Ouais, ok. Puisque on va vous demander des numéros de téléphone, il faut avoir des burner phones, il faut avoir des cartes SIM, il faut connaître parfois des gens qui travaillent dans des réseaux de télécommunications qui vont venir vous aider à faire votre travail. Donc encore une fois, il faudra lier, faire de l'intelligence humaine et puis avoir de bons réseaux comme les hackers pour avoir justement cette force de projection. Toi, je t'ai jamais vu traîner par ici. Puis votre identité personnelle, travail privé doit être 100% séparé. Restez loin de votre environnement privé, pas de Wi-Fi, Ethernet de bureau, terminal de bureau pour la recherche en ligne. Au travail, ça peut être une très mauvaise idée. Et puis encore une fois, pas de connexion de lésion à vos appareils ou à des appareils privés parce que on va pouvoir les retracer et remonter. Vous devez mener un profil vraiment bas. Et puis créer votre légende, encore une fois, étudier comment fonctionne votre cible. Est-ce que je dois me manifester sur telle ou telle plateforme? Quelle est mon histoire, mon alibi, ma légende? Et puis je suis vivant, je ne suis pas un sock puppet, donc j'agis pas comme un troll, j'agis pas comme quoi, comme un botnet, d'accord? Il faut que je paraisse le plus humain possible, d'accord? Et puis essaye d'apparaître pendant les heures de bureau, d'accord? De 9h à 17h, c'est pas mal, On va pas poster des trucs à 4h du matin, on va commencer à se poser des questions. Les gens, c'est comme ça. Paramètres de langue, fuseau horaire, choix des mots. Je vais utiliser de l'argot avec toi. J'ai mon petit langage familier, là, comme sur mes vidéos YouTube. Je fais quoi? Je vais utiliser du lead speak, où je vais être extrêmement professionnel, ou même avoir un langage soutenu pour pouvoir faire mes attaques d'ingénierie sociale. Encore une fois, je vous ai dit, prenez des cours de théâtre ou de cinéma. Ça sera très bon. Je ne vous mentirai pas. Je ne vous décevrai pas. Donc plus sérieusement, voilà, il n'y a pas de règles, mais pensez à chiffrer partout. Tout ce qui est blocage de tracker, uBlock Origin, vous le savez, Agent Switcher pour changer votre user agent, Canvas Defender, Script Safe, les emplacements HTML, on peut faire de la géoloc avec l'HTML5, utiliser du 2FA, stocker des mots de passe dans un gestionnaire, LastPass qui passe, je crois qu'il y en a un des deux qui s'est fait pirater il y a pas longtemps. Donc faites une sauvegarde, rappelez-vous de votre mot de passe principal et ne réutilisez jamais vos mots de passe. C'est vrai dans la vie de tous les jours et là naturellement lors de vos enquêtes.